Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je recherche protection auprès de Dieu contre Satan le lapidé. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bonjour tout le monde. Nouvelle étude, nouvelle vidéo où, par la grâce du tout miséricordieux, le très miséricordieux, et comme Moussa alayhi salam apporta un tison de feu ardent à sa famille, ou comme la huppe apporta une nouvelle à Suleiman alayhi salam, je vous apporte une science du texte concernant cette extraordinaire sourate Al-Mulk, la royauté. Alhamdulillah, merci Dieu de nous faire parvenir au grand jour la réalité de sourate Al-Mulk. Allah dit dans sourate 29 Al-Ankabut, l'araignée, verset 3. Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire « Nous croyons » sans les éprouver? Ici, il s'agit surtout de l'épreuve par le texte. Je vous rappellerai également les 4 premiers versets de sourate Al-Baqarah. Alif, Lam, Mim. C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un guide pour les pieux qui croient à l'invisible et accomplissent la salate et dépensent dans l'obéissance à Allah de ce que nous leur avons attribué. Ceux qui croient à ce qui t'a été descendu, révélé, et à ce qui a été descendu avant toi, et qui croient fermement à la vie future. Les sourates du Tout-Puissant sont protégées par de lourdes et épaisses portes qui ne s'ouvrent qu'à ceux et celles qui, effectivement, croient à l'invisible et à la science du livre. Ceux et celles qui croient au hadith al-Thaqalayn du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je vous laisse 2 poids, 2 trésors, le livre de Dieu et les gens de la maison, les Ahlul Bayt alayhi salam. Ceux et celles qui croient au jour de Khadil Khum, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a désigné sans aucune ambiguïté comme successeur et guide, héritier de la prophétie, l'imam Ali ibn Abu Talib alayhi salam. Je jure, Dieu tout-puissant, que les portes des sourates ne s'ouvrent qu'à ceux et celles qui reconnaissent la wilaya de Ali. Je jure Allah tout-puissant que les portes des sourates
ne s'ouvre qu'à ceux et celles qui reconnaissent le rang des Ahlul-Bayt alayhi salam et de leurs ennemis. En effet, ce n'est pas sans grande difficulté que je viens à vous partager ce qui est très clair dans cette géante sourate. Qui s'est donc intéressé à sourate Al-Mulk? La royauté. La royauté de qui? Vous allez comprendre pourquoi le mensonge, le silence millénaire du temps n'affecte et n'ont aucun effet sur les écritures célestes. Je citerai donc pour cette occasion sourate Al-Ankabut, l'araignée, verset 49. Il consiste plutôt en des versets évidents, préservés dans les poitrines de ceux à qui le savoir a été donné, et seuls les injustes renient nos versets. Béni soit celui dans la main de qui est la royauté, et il est omnipotent par sa grandeur. Allah va nous montrer qu'il n'est pas utile pour lui de se congratuler. Dieu lui-même ne se considère pas comme roi. Les éloges qui sont évoqués à travers les 30 versets de sourate Al-Mulk ne concernent pas Dieu lui-même. Alors que bien sûr, Allah est au-dessus de toute chose existante et il est le créateur de toute chose existante, cachée ou non. Ces éloges ne sont pas non plus attribués au roi, aux royautés que ce bas monde a connu et connaît jusqu'à nos jours. Allah nous emmène et nous montre qui est celui qu'il a désigné comme roi de cette royauté, de ce monde. À qui revient le trône suprême de ce bas monde? Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, nous révèle à qui il remet la couronne et le couvrir du titre de roi. Béni soit celui dans la main de qui est la royauté. Représente la couronne non pas remis sur la tête de l'élu, mais dans sa main, dans l'expression de Dieu. Béni soit celui dans la main de qui est la royauté, concerne celui à qui Dieu attribue tous les mérites. Cette royauté est dans sa main. Allah utilise volontairement cette expression pour appuyer son opposition à ceux des rois qui n'ont que de royauté le titre et la couronne qu'ils portent sur leur tête, alors que celui qui porte dans l'expression de Dieu la royauté dans sa main, c'est-à-dire la couronne, agit avec ses propres mains dans l'action et dans un but utile.
En effet, Allah a fait descendre cette sourate Al-Mulk pour prévenir tout roi, hautain ou dictateur injuste avec leur peuple ou le monde. Allah vient nous rappeler, leur rappeler qui est déjà le véritable roi sur terre. Un roi qui est au service du monde, alors que les rois prétentieux, pleins d'arrogance, de pouvoir et de fainéantise profitent en toute injustice de leur peuple et du monde. Voilà le savoir que Dieu apporte dans cette sourate. Approchons-nous maintenant un peu plus du sujet avec le verset 2 où Allah dit « Celui qui a créé la mort et la vie avec simplicité et légèreté. » Dieu fait allusion ici toujours au roi de ce bas monde qui ordonne qui doit vivre ou mourir. Allusion faite à l'expression du pouce tourné vers le bas, signifiant la condamnation à mort du prévenu, et l'expression du pouce levé vers le haut, autorisant le prévenu de pouvoir continuer à vivre. Allah nous dit que ces rois, ces criminels, considèrent leurs mains comme un pouvoir de vie et de mort par un simple mouvement rotatif de leurs mains, alors que le roi élu de Dieu sur terre n'ordonne et ne condamne ni de vie ni de mort, mais qu'il est créateur de la mort et de la vie. Ce créateur qui crée la mort et la vie. Allahu Akbar. Et Allah finit le verset 2. Et il est puissant et pardonneur. Parce que les mains de ces rois, ces criminels, ne sont pas clémentes et ne pardonnent pas. Vous comprenez? Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Poursuivons et arrêtons-nous au verset 3 de sourate Al-Mulk. Allah dit: Celui qui a créé 7 cieux superposés sans que tu vois de disproportion en la création du tout miséricordieux. Voyons ce sublime verset à la lumière où Allah nous dit qu'il y a quelqu'un, tenez-vous bien, qui a créé 7 cieux superposés sans que nous voyions de disproportion à ce que Dieu a créé. Allahu Akbar. Observez la toute-puissance dans la parole de Dieu, où vous comprendrez pourquoi toutes les herbes et les ombres se prosternent devant le tout miséricordieux, car eux ont compris ce verset mieux que nous. L'art lui-même, dans toute son arrogance, n'a pas compris ce qu'il a vu
C'est ce que les peintres ont recherché dans leur peinture et n'ont pas pu voir. Ils ont vu les choses de très loin, sans pouvoir voir la chose de près. Ils n'ont pas vu ce que Dieu a créé. Ils n'ont pas vu celui qui a créé ce bas monde en totale harmonie avec ce que Dieu a créé. Et Allah termine le verset 3 en nous disant, comme s'approchant de nous, ramène sur elle le regard. Y vois-tu une brèche quelconque? Allah nous demande de regarder ce qui est créé autour de nous comme un tableau que l'on regarde au musée, s'apercevant en s'approchant de près que la peinture s'écaille et laisse apparaître des micro-fissures. Quant à l'élu créateur, l'adoration à Dieu par la mission qui lui est confiée est parmi les créatures la plus haute que Allah ait créée. Mes chers frères et sœurs, Allah ne cite pas de façon intentionnelle ou ne nomme pas l'élu de façon nominative. L'excellence dans la dimension du texte où Dieu nous enseigne avec un grand E et Allah élève ce que nous ne voyons pas. Allah élève ce que nous n'entendons pas. Allah élève ce que nos cœurs ne ressentent pas. Et Allah élève ce que nous ne comprenons pas. Maintenant, citer directement, sans auteur, sans niveau, celui dont Dieu élève dans sa sourate Al-Mulk serait également pour ma part indélicat et maladroit. Posons alors notre regard sur le verset 22 où Allah dit: qui est donc mieux guidé? Celui qui marche face contre terre ou celui qui marche redressé sur un chemin droit? Oui, ici, dans sourate Al-Mulk, c'est celui qui marche face contre terre qui est hautement mieux guidé que celui qui marche sur un chemin droit. Celui qui marche redressé sur un chemin droit correspond à l'expression marcher la tête haute. Celui qui marche fièrement. Allah fait allusion au roi de ce bas monde qui défile, le regard haut, le menton haut, effectuant lors de cérémonies royales une marche lente sur un tapis droitement mis en place. Voilà ce droit chemin dont parle Allah, qui n'est en fait qu'un simple tapis rouge, soigneusement disposé et de façon extrêmement droit sur le sol. Ya Allah! Comment avons-nous pu mériter l'accès à cette station du savoir? Ya Allah! Comment croiront-ils
en ce que tu nous as enseigné. Ya Allah! Comment leur dire que c'est le ver de terre que tu as élu comme roi? Oui, c'est le ver de terre qui marche face contre terre. Et c'est vers lui que se fera la résurrection. Par l'ordre d'Allah, le ver de terre est le chef, le roi du sol de notre planète. Il constitue 70% de la biomasse animale sur Terre, y compris l'humain. Il est le créateur de toute vie sur Terre, de la faune et de la flore. Aucun fruit et légume ne pousse sans le ver de terre. Aucune terre n'est fertile, vivante, sans le ver de terre. C'est pour cela que Dieu nous dit, c'est lui qui vous a soumis la terre. Parcourez donc ces grandes étendues. Mangez de ce qu'il vous fournit. Verset 24 dit: c'est lui qui vous a répandu sur la terre, et c'est vers lui que vous serez rassemblés. En effet, le ver de terre transforme toute matière organique. Il crée de la vie avec de la mort, et qu'il répand dans et sur toute la surface de la terre. Il est le créateur et l'organisateur du paysage qui nous entoure. Maintenant, si vous vous réclamez de la religion de l'islam et que votre croyance au Coran est totale, croyez-vous alors au verset 24 de Sourate Al-Mulk qui dit que c'est le ver de terre qui nous a répandu sur la surface de la terre? Et Allah va encore plus loin dans son message avec le verset 23 et qui vient mettre à rude épreuve votre foi et votre croyance. Dit, c'est lui qui vous a créé et vous a donné l'ouïe, les yeux et les cœurs. Mais vous êtes rarement reconnaissant. Dieu nous dit, vous dit avec le verset devant vous, que c'est le ver de terre qui nous a créés. Allah met de la grandeur sur qui il veut. Allah décide, décrète que c'est le ver de terre qui est le roi suprême de ce royaume. Sourate Al-Mulk vient avertir que le trône, la place du roi, est déjà occupée et que les postures royales de l'homme ne sont pas nécessaires. Connaissant ainsi le désigné roi, vous comprendrez alors aisément le verset 30 dit que vous ensemble, si votre eau était absorbée au plus profond de la terre, qui donc
vous apporterai de l'eau de source. En effet, le ver de terre est le maître dans la gestion de l'eau dans le sol. Le ver de terre est l'indispensable travailleur de la terre qui permet à l'eau de s'infiltrer lentement dans le sol et rejoindre les nappes phréatiques. Allah nous explique que c'est le ver de terre qui gère l'eau que nous buvons en stockant l'eau de pluie dans des cavités sous terre. Et c'est par sa volonté qui, par pression, à travers des galeries qu'il creuse verticalement, fait remonter l'eau saine et potable à la surface du sol pour créer ainsi des sources, des rivières, des lacs et des fleuves. Verset 7. Allah dit: quand ils y seront jetés, ils lui entendront un gémissement, tandis qu'il bouillonne. Ici, le gémissement est le bruit de la gesticulation visqueuse des vers de terre que pourront entendre ceux qui y seront jetés. Allah s'adresse et vient prévenir ceux et celles des croyants qui réfutent, qui rejettent ce message explicite. Éveillez pendant que les corps sous terre putréfient, où les températures de fermentation peuvent monter jusqu'à 70 degrés, ceux qui contesteront les versets explicites entendront la gesticulation, le gémissement des vers de terre qui viendront se nourrir de leur chair, provoquant des douleurs insupportables. L'horreur continue dans le Barzakh avec le verset 13 où Allah dit que vous cachiez votre parole ou la divulguiez. Il connaît bien le contenu des poitrines. Allahu Akbar. Les vers de terre viendront pénétrer les poitrines de ces corps et venir déguster les langues restées dans la bouche ou les langues sorties de leur bouche. Verset 27. Puis quand ils verront le châtiment de près, les visages de ceux qui ont mécru seront affligés, et il leur sera dit: voilà ce que vous réclamiez. Puis quand ils verront le châtiment de près, oui, de près, car dans ce bas monde, ils ne le voyaient pas. En effet, sans pouvoir bouger, allongés dans la tombe et les yeux ouverts, ils pourront voir de très près le châtiment des vers de terre s'approchant de leur corps et de leur visage. Éveillés et conscients, ils seront leurs propres témoins des vers de terre.
venant grouiller dans leur chair, provoquant très certainement des hurlements et des douleurs insupportables.